jeden Tag einen ganz schönen Brauch, mit dem man sich grüßt. En Russie, en ce jour-là, on a une habitude pour se saluer tout particulièrement ce jour-là. Man sagt, der Herr ist auferstanden. On dit que le Seigneur est ressuscité. Und dann kommt das Publikum, er ist wahrhaftig auferstanden. Il est vraiment ressuscité. Amen. Der Herr ist auferstanden. Le Seigneur est ressuscité. Amen. 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 Für mich ist es ein Homecoming. Pour moi, c'est vraiment un retour à la maison. Ich bin nicht zum ersten Mal hier, C'est pas pour la première fois que je suis là, nur ich habe ein Problem. mais j'ai un petit problème. Ich verstehe zwar jeden Franzosen, Je comprends chaque Français, aber er muss Deutsch sprechen. mais il faut qu'il parle allemand. Das ist das Problem. Ça, c'est mon problème. Das Einzige, was ich auf Französisch sagen kann, Ce que je peux dire en français, das haben wir früher gelernt, als es gefangene Franzosen in Deutschland gab. c'est ce que j'ai appris quand il y avait des gens qui étaient capturés en Allemagne, des Français. Beaucoup, beaucoup travailler. Beaucoup, beaucoup travaillé, voilà. Also jeder, der hierher gekommen ist, hat wenigstens schon mal ein Wunder erlebt. Chacun qui est venu ici dans ce lieu a au moins déjà vécu un miracle dans sa vie. Wunder Nummer 1 für die Autofahrer, Le miracle numéro 1 pour ceux qui conduisent des voitures, du hast einen Parkplatz gefunden. tu as déjà trouvé un parking. Ich habe auch einen gefunden. Moi, heureusement, j'en ai aussi trouvé un. Der Parkplatz war schon geschlossen, Le parking était déjà plein, il était déjà fermé, aber ich habe mir einen Ausweis geschrieben. mais moi, j'avais écrit quelque chose sur une feuille. Pastor Wolfgang Müller. Pasteur Wolfgang Müller. Ich kam zum Parkplatz, Je suis arrivé au parking, closed. close, fermé. Et là, j'ai montré, Parkplatz geht auf et là, on ouvre. und ich habe auch einen Parkplatz gefunden. Et moi aussi, j'ai trouvé une place de parking. Das zweite Wunder, du hast einen Sitzplatz gefunden. Le deuxième miracle, pour quelques-uns, vous avez trouvé une place. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Et ça aussi, c'est une grâce, c'est un cadeau ce matin. Das ist nicht in jedem Gottesdienst heute so. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas partout dans les églises. Es gibt Gottesdienste, die nicht so gut besucht sind Il y a des cultes où finalement il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. und welche, die sind besser besucht. Et il y a des cultes où c'est rempli à max. Und da gibt es ein Geheimnis. Et là, il y a un petit mystère. Und über dieses Geheimnis wollen wir uns heute Morgen unterhalten. Et de ce mystère, on veut parler ce matin avec vous. Es ist hat einen gewissen Grund zu kommen. Il y a une raison toute particulière pour venir. Ich will euch einen Bibelvers lesen und damit beginnen. Et je voudrais commencer par un verset biblique avec vous. Das Geheimnis steht Johannes 1, Vers 29. Le secret se trouve dans Jean 1, verset 29. Il est écrit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Technik, Dankeschön. » Technique, merci. Ich lese es auf Deutsch. Je vais le lire en allemand. Siehe, das ist Gottes Lamm, Voici l'agneau de Dieu welches der Welt Sünde trägt. qui ôte le péché du monde. Das ist die Botschaft. Ça, c'est le message. Wer diese Botschaft richtig verstanden hat, der kommt nächstes Mal wieder. Ceux qui ont compris ce message réellement vont revenir. Es geht nicht um Theologie bei den Christen. Il ne s'agit pas de la théologie chez les chrétiens. Viele wollen gute Theologen sein. Il y a beaucoup de personnes, ils aimeraient être de bons théologiens. Wir haben etliche Pastoren hier. Et nous avons des pasteurs ici, Dann haben sie viele Bücher. et eux, ils ont lu beaucoup de livres. Ich habe sie auch. Et moi aussi, j'ai beaucoup de livres chez moi. Und dann studiert man in den Büchern. Et du coup, on commence à chercher dans les livres, Und der Heilige Geist vergisst es. et le Saint-Esprit te dit, oublie ça. Es geht um das Lamm. Il s'agit de l'agneau. Ein Prinzipal auf der Bibelschule hat zu seinen Studenten gesagt, Il y a un jour un théologien qui a parlé dans une école biblique. er sagt, Brüder, wenn ihr predigen sollt, ich gebe euch einen Tipp. Il a dit, frère, si un jour vous devez prêcher, je vous donne un conseil. Wenn ihr diesen Tipp versteht, wird jede Predigt gut. Et je peux vous dire que si vous comprenez ce conseil, chaque prédication sera super. Predigt Jesus. Prêchez Jésus. Amen. Amen. Predigt Jesus. Prêchez Jésus. Siehe, das ist Gottes Lamm, Voici l'agneau de Dieu welches die Sünde der Welt hinwegträgt. qui ôte le péché du monde. Halleluja. Alléluia.
Nun, ich war in Jerusalem. Donc j'étais à Jérusalem. Ich war auch in einem Grab dort im Garten von Jerusalem. J'étais aussi dans un tombeau, dans un jardin de Jérusalem. Und es hieß, da kann Jesus drin gelegen haben. Et ils m'ont dit, il se peut que Jésus était dans ce tombeau-là. Ich bin mit meiner Kamera reingegangen in diese Gruft Et je suis rentré avec ma caméra dans ce trou. und ich hatte eine ganz spezielle Optik Et j'ai vraiment un optique tout particulier. und ich konnte das ganze Grab fotografieren. Et je pouvais vraiment faire plein de photos dans ce tombeau-là. Von ganz links nach ganz Et j'ai rechts. pris des photos de tout à gauche jusqu'à Ich tout à droite. wollte ein Dokument mit nach Hause bringen. Et je voulais ramener un document chez moi à la maison. Ich war in dem Grab von Jesus, J'étais dans le tombeau de Jésus. aber es war nicht zu sehen. Mais il n'y avait personne. Das Grab war leer. C'était vide. Halleluja. Alléluia. Und dennoch habe ich etwas mitgebracht. Mais j'ai quand même ramené quelque chose. Es geht um das Lamm. Il s'agit de l'agneau. Es geht um das Lamm. Il s'agit de l'agneau. Es geht um das Lamm. Il s'agit de l'agneau. Siehe, das ist Gottes Lamm, sagt die Bibel. Voici l'agneau de Dieu. Dann wollen wir uns das Lamm anschauen. Alors on va regarder, on va observer l'agneau aujourd'hui. Dann wollen wir studieren, was das Lamm für mich bedeutet. Et on veut étudier ce que ça représente l'agneau pour moi. Wenn du diese Botschaft verstehen lernst, verändert es dein Leben. Si tu comprends ce message-là, ça va transformer ta vie. Als Johannes der Täufer das predigte, da dachten die Juden sofort an die vielen Lämmer, die schon geschlachtet wurden. Quand Jean-Baptiste il a prêché de ça, en fait, tous les Juifs, ils ont pensé à tous les agneaux qui ont déjà été sacrifiés. Es gab keinen Gottesdienst, wo nicht ein Lamm geschlachtet Il n'y avait wurde. pas un culte où il n'y avait pas un agneau qui était sacrifié. Sie dachten an Adam und Eva. Ils ont pensé à Adam et Ève. Als sie hörten, siehe, das ist Gottes Lamm. Quand ils ont entendu, voici l'agneau de Dieu. Was geschah bei Adam und Eva? Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Sie waren nackt. Ils étaient tout nus Sie kleideten sich mit Feigenblättern. et finalement, ils sont habillés avec un feuilletage. Und Gott sagte, komm, Et Dieu a dit, bien, ich habe ein Fell für euch. j'ai un pelage pour vous. Lies es nach. Lis dans la Bible. Kleidete sie mit Fellen. Il les a habillés, en fait, il les a vêtus avec un pelage. Da wurde ein Lamm geschlachtet. Et du coup, en fait, il y a un agneau qui a été sacrifié. Ich habe einen Dolch mitgebracht. Il a ramené un couteau. Es gehört zusammen. Les deux, ils vont ensemble, en fait. Du kommst nicht an das Fell, wenn du das Lamm nicht Tu schlachtest. peux pas avoir le pelage si tu commences pas à sacrifier l'agneau. Das ist die Botschaft. Et ça, c'est le message. Viele sagen, das ist verrückt. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est fou, c'est malade. Das soll helfen? Et ça va m'aider. Johannes der Täufer sagt, das wird helfen. Et Jean-Baptiste, il dit, ça va t'aider. Das wendet das Schicksal einer ganzen Nation. Oh, Les gens commencent à avoir peur. ja, von dieser Zeit an hat man den Kalender neu geschrieben. Et à partir de ce jour-là, on a écrit le calendrier. Wir schreiben heute 2013 nach Christi Geburt. On est aujourd'hui en 2013, après la mort de Jésus-Christ ou après la naissance de Jésus-Christ. Also hat das eine Bedeutung. Du coup, ça a une signification. Man hat den Kalender neu geschrieben. Il y a un calendrier qui a commencé. Was ist das für ein Lamm? Mais c'est quoi cet agneau? Gewiss, es gibt viele Menschen, die sich über sowas ärgern. Et il y a plein de gens qui s'énervent par rapport à ce message-là. Sie werden Johannes geantwortet haben, das soll Probleme lösen? Et les gens, je suis sûr, quand Jean il avait prêché ça, il disait, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va résoudre des problèmes? Dass die Sünde der Welt hinwegträgt. Est-ce que c'est vraiment un agneau qui va finalement ôter le péché du monde entier? Weißt du, was du sagst? Est-ce que tu te rends compte de quoi tu parles? Sünde ist Hass. Le péché, c'est la haine. Sünde ist Angst und Le Furcht. péché, c'est la peur, c'est l'angoisse. Eine zerstörte Ehe. C'est un couple qui est détruit. Alles Leid auf dieser Welt. Et toutes les souffrances qu'on trouve sur la terre, c'est le péché. Und das soll das Lamm lösen? Et finalement, c'est l'agneau qui a la solution. Die Bibel sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est un
C'est une folie. Le message de la croix, c'est une folie. Geh mal zu Pour ceux qui deinem, sont perdus. geh mal zu deinem Nachbarn, wo die Ehe kaputt ist. Va une fois voir ton voisin qui est un couple détruit. Und sag, ich habe eine Lösung. Et dis-lui, j'ai une solution. Der Mann wird sagen, ich habe so einen Besuch gemacht. Seine Frau war ihm davongelaufen. Et je peux vous dire que j'ai fait une visite comme ça. Il y a un homme où finalement sa femme était partie. Je suis allé voir cet homme. Da habe ich ihm gesagt, weißt du, dass du einen Pastor gerufen hast? Et je lui dis, tu sais que tu as fait appel à un pasteur là. Jawohl, meine Frau hat schon erzählt, dass sie ein Pastor Il sind. dit, oui, ma femme a déjà raconté que vous étiez pasteur. Aber ich brauche jetzt keinen Pastor. Mais il m'a dit, mais j'ai pas besoin de pasteur maintenant. Ich brauche einen Psychiater. J'ai besoin d'un psychiatre. Meine Frau ist Ma femme est davongelaufen. partie. Hier, schauen Sie, das Bett ist leer. Mais regardez, le lit, il est vide. Hier haben die Kinder Et geschlafen. là, il y avait les enfants qui étaient couchés dans ces Sie lits-là. ist mit den Kindern Elle est weggegangen. partie avec tous les enfants. Ich brauche keinen Pastor, ich J'ai brauche pas einen besoin d'un pasteur, j'ai Psychiater. besoin d'un psychiatre. Pastoren sind doch Spinner. Les pasteurs, c'est des fous. Die kann man 6 Tage in der Woche nicht sehen Pendant 6 jours de la semaine, on les voit pas. und am 7. Tag nicht verstehen. Et le 7e jour, on les comprend pas. Dann beantworten sie Fragen, die keiner gestellt hat. Et du coup, ils répondent à des questions que personne n'a posées. Sag ich, mein lieber Freund, Et je lui dis, mon cher ami, ich bin ein Mann Gottes. je suis un homme de Dieu. Und jetzt sage ich dir etwas. Et maintenant, je te dis la chose suivante. Du hast ein Herz so hart wie ein Stein. Toi, tu as un cœur qui est dur comme une pierre. Und deine Frau ist vor dir geflohen, weil du unmöglich bist. Et ta femme, elle s'est enfuie, elle est partie parce que tu es comme ça, parce que tu as un cœur dur. Da meinst du, ich habe Schuld, dass meine Frau mich verlassen hat? Et du coup, il me regarde, il me dit, du coup, tu dis, c'est ma faute que ma femme, elle est Du sagst, partie. wenn ich deine Frau wäre, ich würde auch gehen. Et il m'a dit, tu sais, si j'étais ta femme, je partirais aussi. Du hein. bist unmöglich. Mais toi, c'est incroyable ce que tu me dis. Er wurde ganz blass. Et du coup, il est devenu tout blanc. Das hat er von einem Pastor nicht Il erwartet. ne s'attendait pas d'entendre ce genre de parole d'un pasteur. Sagt, das Einzige, was dir helfen kann, ist Jesus Et Christus. j'ai dit, la seule chose qui va t'aider, c'est Jésus-Christ. Sag, und jetzt knien wir beide nieder und beten diesen Jesus an. Et j'ai dit, maintenant, on va se mettre à genoux et on va crier à ce Jésus-là. On va faire appel à Jésus. Wir beteten zusammen. Et ensemble, on commençait à prier. Und er sagte, ich glaube, ich beginne ein Problem zu verstehen. Et il me regarde, il me disait, mais tu sais, je crois que je vais comprendre, je suis en train de comprendre un problème. Ich brauche nicht einen Psychiater, Finalement, je n'ai pas besoin d'un psychiatre, ich brauche ein neues Herz. j'ai besoin d'un nouveau cœur. Das Herz ist das Problem. Le cœur, c'est le problème. Das ist in Deutschland so, C'est comme ça en Allemagne es ist in Frankreich so, et c'est la même chose en France. es ist überall das Gleiche. Et c'est partout le même problème. Das Herz ist das Problem. Le cœur, c'est le problème. Selig sind, die reines Herzens sind, sie werden Gott schauen. Heureux ceux qui ont un cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Das sagt Jesus. C'est Jésus qui dit ça. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Als ich zum ersten Mal in einem solchen Gottesdienst war, Quand je suis entré pour la première fois dans ce genre de culte, Freunde hatten mich il y a eingeladen. des amis qui m'ont invité Ich war nicht christlich erzogen. et j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Ich hatte von der Theologie so viel Ahnung wie ein Säugling von der Kernspaltung. En gros, ils comprenaient rien du tout de tout ce qui était en rapport par rapport à la foi. Aber ich war da. Mais j'étais là dans ce culte-là Da ganz hinten saß ich. et j'étais assis, mais tout derrière. Ich habe nicht ein Wort verstanden. Et je peux vous dire, j'ai rien compris. Il n'y a pas un seul mot que j'ai compris. Input, Output. C'est rentré, c'est ressorti. Input, output. Ich sag, was erzählt der Mais da? j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Aber die Musik hat mir gut gefallen. Mais la musique, j'aimais bien. Ja, sie war nicht so wie heute. C'est pas la musique comme on a l'habitude de chanter aujourd'hui. Nein, es war früher anders. Non, à l'époque, c'était différent. Aber wir haben auch gesungen. Mais on a aussi Halleluja. chanté. Die Musik hat mir gefallen. Et la musique, Die Predigt habe ich nicht la verstanden. musique j'aimais et la prêche, j'ai compris rien du tout. Ich kam 6 Mal in den Et je Gottesdienst. suis venu 6 fois dans ce culte-là, dans cette église. Input, Output. Voilà, c'est rentré et c'est ressorti. Ich wusste selbst nicht, warum ich da war. Et je me demandais moi-même, mais pourquoi je Es suis war ici? eigentlich nur die Musik. C'était finalement juste la musique qui m'attirait. Und beim 6. Mal, Et la 6e fois, excuse-moi, ich bin anstrengend, stimmt's? ouais, je suis difficile à traduire. Beim 6. Mal sangen sie ein Gebet. Et la 6e fois, ils ont chanté une prière. So nimm denn meine Hände. Alors prends-moi par la main
Das war das Gebet. Ça, c'était la prière. Und das Gebet habe ich irgendwo mal gehört. Et cette prière, je l'avais déjà entendue quelque part. Ich dachte, jetzt kann ich auch mitsingen. Et je dis, maintenant, je peux chanter avec. Jetzt habe ich einen Beitrag für diesen Gottesdienst. Je peux au moins participer une fois à ce culte. So nimm denn meine Hände, habe ich gesungen. J'ai chanté, mais prends mes mains. Und mit einem Mal Et tout d'un coup, war das Lamm da. l'agneau était là. Ich habe es nicht gesehen. Je ne l'ai pas vu. Aber eine Frage kam zu mir. Mais tout d'un coup, il y a une question qui est montée en moi. Meinst du das ernst? Est-ce que tu es sérieux avec ce que tu chantes? Willst du das wirklich? Est-ce que tu le veux réellement? Sag, ja, ich will. J'ai dit, oui, je veux. Und mit einem Mal Et tout d'un coup, wurde ich bekleidet. il m'a vêtu Wie neugeboren. comme un nouveau-né. Ich ging nach Hause. Comme un nouveau-né. Wie neugeboren. Comme un nouveau-né. Ich ging in den nächsten Gottesdienst Et am finalement, Nachmittag. je suis revenu au culte qui avait lieu l'après-midi. Ich konnte jedes Wort verstehen. Et finalement, j'ai compris mais chaque mot qui se disait en fait. Was ist mit mir passiert? Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Er avec hat die moi? Ohren aufgetan. Tout d'un coup, il m'a ouvert les oreilles Der de mon predigt cœur. ja nur für mich. Et je me suis dit, mais il prêche que pour moi là. Das ist mein Gebet für dich heute Morgen. Et ça, c'est ma prière pour toi aujourd'hui, ce Dass ich matin. nur für dich Que je predige. puisse prêcher pour toi, Dann hat sich personnellement. die Fahrt gelohnt. Et du coup, ça valait la peine que tu sois venu Wenn d'aussi du loin. Jesus verstanden hast, hast du einen Schlüssel. Si tu as compris Jésus, ce qu'il a dit, tu as une Dann clé. wird es nicht nur warm in deinem Herzen. Tu n'as pas simplement chaud dans ton cœur, Dann kannst du lieben statt hassen. mais du coup, tu peux aimer au lieu de haïr. Dann kannst du beten statt Tu peux fluchen. prier au lieu de maudire. Dann kannst du glauben statt Et tu peux zweifeln. croire au lieu de douter. Dann kannst du lachen statt Et tu weinen. peux sourire au lieu de pleurer. Hier ist es was Il y a geschehen. quelque chose qui s'est passé. Alles ist vorbei, dass dir was kaputt gemacht wurde durch den Teufel. Les choses anciennes sont passées, ce qui a été détruit par le diable. Es gibt so viele verletzte Menschen, Il y a tellement des gens qui ont un cœur brisé, besonders viele Frauen. tout particulièrement des femmes aussi. Die Männer haben sie nur mal gebraucht. Souvent, des hommes les ont juste utilisés comme ça et sont Und partis. dann haben sie Goodbye gesagt. Jedenfalls après, in c'était- Deutschland ist das so. En tout cas, en Allemagne, c'est comme ça. C'est pour un temps et après, goodbye. Hier in Frankreich ist das ja verboten. Mais en France, ici, bien sûr, c'est différent. Diese Wunden können ein Leben zerstören. Et ces blessures peuvent détruire toute une vie. Liebe alleinstehende Frau, Chère dame qui est peut-être toute seule ce matin, liebe enttäuschte Frau. peut-être une femme qui est désespérée, déçue. Unter Liebe hast du dir ganz was anderes vorgestellt. Quand on te parlait d'amour, tu avais une autre image de l'amour. Tu t'es imaginé une vie différente. Man hat dich nur gebraucht. Tu as juste utilisé. Man hat nur dein Gesicht geheiratet, deine Finalement- Figur. On a juste marié ton visage, Und das war alles. ton corps. Et finalement, c'était tout. Doch solche Männer gibt es. Et malheureusement, il y a des hommes comme ça. Weißt du, was Jesus will? Mais tu sais ce que Jésus veut? Deine wunde Seele will er heilen. Il veut ton âme qui a été détruite, qui a souffert. Il veut la guérir. Jesus ist die Antwort. Jésus, c'est la réponse. Es kommt eine junge Frau zu mir in die Seelsorge. Il y a une jeune dame qui est rentrée chez moi. Sie sah so zerstört Elle aus. était tellement détruite, carrément, on le voyait qu'elle Es n'était pas war bien. kein Glanz in ihren Il Augen. n'y avait plus de joie dans ses yeux, il n'y avait rien qui sortait de ses yeux, c'était des yeux vides. Ich dachte, sie ist wie ein wandelnder Leichnam. Et je me suis dit, mais finalement, c'est comme si c'était une femme qui était déjà morte, il n'y avait plus de vie. Ich sage, was hast du für ein Problem? Et je lui dis, mais c'est quoi ton problème? Ich habe ein Kind im Bauch. Elle me dit, mais tu sais, je suis enceinte, j'ai un enfant ici. Das will ich nicht. Et finalement, je te dis honnêtement, je ne le veux pas. Ich sage, setz dich hin. Je dis, assis-toi. Erzähl mir deine Geschichte. Et je lui dis, raconte-moi ton histoire. An diesem Kind hängt eine Geschichte. Erzähl sie mir. Je dis, tu sais, s'il y a un enfant ici, c'est qu'il y a une histoire, donc raconte-moi cette histoire. Die Tränen liefen ihr über die Wangen. Et du coup, il y a les larmes qui commencent à couler. Der erste war mein Großvater. Et elle dit, le premier, c'était mon grand-père. Der zweite war mein Vater. Le deuxième, c'était mon père. Ich war immer auf der Straße. Et j'étais toujours dans les rues. Also ich weiß nicht mal, von wem das Kind ist. Et je dis sincèrement, je ne sais même pas de qui est cet enfant.
Ich hatte ein tiefes Mitleid mit dieser armen Frau. Et j'ai vraiment une compassion profonde pour cette dame. Ich sagte, ich kann deinen Hass auf Männer verstehen. Et je dis, tu sais, je peux comprendre ta haine contre les hommes. Ja, sagt sie. Ich hasse Männer. Elle dit, oui, je hais les hommes. Sagt, deine Seele ist kaputt. Et je dis, tu sais, ton âme a été détruite. Verstehst du jetzt, warum das Kind weg muss? Et tu comprends maintenant pourquoi cet enfant doit partir? Ich will es nicht. Elle dit, je ne le veux pas. Tu peux comprendre pourquoi je ne veux pas Bei cet mir enfant. ist alles verkehrt gelaufen. Chez moi, tout s'est passé à l'envers. Ich sagte zu Gabi, du hast zwei Möglichkeiten. Et je lui ai dit, je l'ai regardé, je lui ai dit, Gabi, tu as deux solutions. Dein Problem kann dich kaputt machen für den Rest deines Lebens. Soit ton problème, il va te détruire jusqu'à la fin de ta vie, Aber du kannst auch den Fluch stoppen. mais tu peux aussi stopper la malédiction sur ta vie. Sagt sie, was hast du gesagt? Elle dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Ich sag, du kannst den Fluch, der über deiner Familie ist, stoppen. Oui, tu peux stopper la malédiction qui est sur ta famille. Warum willst du dich am schwächsten Glied jetzt rächen? Pourquoi maintenant tu veux te venger contre ce qui est le plus faible, cet enfant? Das Kind kann doch gar nichts L'enfant dafür. n'en peut rien. Warum willst du zur Mörderin werden? Pourquoi tu veux tuer cet enfant? Du, ich habe eine Antwort für dich. J'ai une réponse pour toi, Gabi. Da ist jemand deinen Hass gestorben. Quelqu'un est mort pour toi, pour cette haine. Jemand kennt deine Schmerzen. Il y a quelqu'un qui comprend ta souffrance. Es ist Jesus. C'est Jésus. Stopp den Fluch. Je dis, arrête la malédiction Nimm maintenant. Jesus an. Accepte Jésus. Heilt deine Wunden. Et il va guérir tes blessures. Sagt sie, meinst du, dass das hilft? Et elle me regarde et me disait, mais tu crois vraiment que ça va m'aider? Ich sage, man muss es ausprobieren. Je dis, mais essaye donc. Ja, was muss ich jetzt tun? Elle dit, mais du coup, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ich sage, komm, wir knien nieder. Je dis, viens, on se met à genoux. Ich segne diese arme junge Frau. Et du coup, j'ai béni cette jeune femme. Jesus, heile sie. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, guéris-la. Ich habe ihr Jesus zugesprochen. Et j'ai parlé de Jésus. Je lui ai comme donné Jésus. Und sie hat es angenommen. Il a comme accepté. Dann ist sie aufgestanden. Du coup, elle s'est relevée. So sagt sie, das war der erste Schritt in die richtige Richtung. Et là, du coup, elle a dit, bon, ça, c'était le premier pas dans la bonne direction. Und wir gingen auseinander. Et du coup, on s'est séparés. Die Wochen vergingen. Et du coup, les semaines sont passées. Ich war in Basel auf dem Barfüßer Platz. Donc, j'étais à Bâle, sur une place très connue. Plötzlich höre ich da eine Dame mit einem Kinderwagen. Et tout d'un coup, j'entends une dame, en fait, qui se promène avec un enfant comme ça. Sagt sie, hallo, kennst du mich noch? Elle dit, hello, est-ce que tu me connais encore? Ich sage, ja. Je dis, oui. Was ist passiert, sag ich. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ja, du siehst es. Elle me dit, mais regarde bien. Dem hast du das Leben gerettet. Tu lui as sauvé la vie à cet enfant. Ich bin neu geworden. Elle a dit, j'ai une nouvelle vie. Ich habe den Fluch gestoppt. J'ai stoppé la malédiction. Ich sagte, wie sieht die Zukunft dieses Kindes jetzt aus? Et j'ai dit, et finalement, c'est quoi l'avenir de cet enfant? Das ist die Antwort, sagt Et sie. elle me disait, c'est ça la Ich werde réponse. für dieses Kind beten. Je vais commencer à prier pour cet Gott enfant. wird dieses Kind gebrauchen. Et Dieu va utiliser cet Und ich enfant. werde eine glückliche Mutter Et je sein. serai une mère qui sera heureuse, Auch ohne Mann. même si j'ai pas d'homme. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Siehe, das ist Gottes Lamm. Voici l'agneau de Dieu. Das Volk Israel war 430 Jahre in der Sklaverei in Ägypten. Le peuple d'Israël, il était pendant 430 ans en esclavage en Égypte. Sie alle wurden als Sklaven geboren, Generation um Les Generation. générations, ils sont nés en tant qu'esclaves. Sie alle bekamen Prügel von dem Pharao oder seinen Et Soldaten. finalement, ils ont été frappés par Pharaon ou ses serviteurs. Sie waren ja nur Arbeitssklaven. Et finalement, c'était que des esclaves. Sie C'était que hatten des keinen servants. Personalausweis. Ils n'avaient pas de, Keine- ils avaient pas de, ils n'avaient pas de papier finalement, Ja. mais pas de passeport, rien. Sie waren einfach nur C'était que Arbeitssklaven. des esclaves. Wenn sie nicht arbeiten können, werden sie weggeworfen. Et finalement, s'ils ne travaillent pas, eh ben, voilà, on se débarrasse d'eux. Und jetzt kommt Gott. Et là, Dieu arrive. Sagt, für euch gibt es eine Hoffnung. Il a dit, pour vous, il y a une espérance. Und die alle gingen schon ganz krumm. Et il marchait déjà comme ça, après tellement de souffrance. Hoffnung Il a für dit, euch. Sagt une Mose. espérance pour vous. Wie Moïse. sieht die Lösung aus? Et finalement, à quoi ressemble la solution? Ein jedes Haus nehme ein Lamm. Et il a dit, chaque maison, vous prenez un agneau. Das soll die Lösung sein? Et ça doit être la solution. Man schlachtet dieses Lamm. Et finalement, on sacrifie cet agneau. Man nehme das Blut, Et finalement, on prend le sang,
streicht es an eure Häuser. et vous le mettez contre votre porte. Und der Fluch wird vorübergehen. Et la malédiction, elle passera à côté. Und ihr werdet frei. Et vous allez être libérés. Sie haben es getan. Et ils l'ont fait. Und das Schicksal einer ganzen Nation wendete sich in einer Nacht. Et finalement, l'esclavage de toute une nation a changé en une nuit. Was war das Geheimnis? C'était quoi le mystère? Das Blut des Lammes. Le sang de l'agneau. Halleluja. Le sang de l'agneau. Das ist durch die Jahrtausende immer die gleiche Botschaft gewesen. Et finalement, pendant des années, pendant des milliers d'années, c'était toujours le même message. Immer benutzte Gott ein Lamm. Dieu a toujours utilisé un agneau. Bei Abraham benutzte er Ça a ein Lamm. commencé avec Abraham. Bei Adam und Eva benutzte Avec er Adam et ein Ève, il a utilisé un agneau. Bei Kain und Abel spielte das Avec Lamm Cain et eine Abel, Rolle. la même chose. Unser Schöpfer wird zu einem Lamm. Kann man das verstehen? Notre Créateur devient un agneau. Est-ce qu'on peut Ich habe comprendre die ça? Religionen der Welt ein bisschen studiert. Et j'ai étudié un peu les religions de la terre entière. Es gibt keine Religion mit einer solchen Botschaft. Et finalement, il n'y a pas une religion avec ce message-là. Ich war bei den Buddhisten. J'étais chez les bouddhistes Ich habe ihre Tempel besucht. et j'ai visité leur temple. Von einem Lamm ist keine Rede. Mais finalement, j'ai jamais entendu parler d'un agneau. Kein Religionsstifter ist für andere gestorben. Il y a dans aucune religion, il y a un Dieu qui est mort pour ses enfants, Außer Jesus. à part Jésus. So viele Menschen wollten Götter sein. Tellement de personnes voulaient être des dieux. Aber es gibt nur einen Gott, der Mensch sein wollte. Et il avait un seul Dieu qui voulait devenir humain. Siehe, das ist Gottes Lamm. Voici l'agneau de Dieu. Das ist die Antwort. C'est la réponse. Weißt du, warum er so etwas getan hat? Tu sais pourquoi il a fait? Dass niemand sagen kann, das ist zu kompliziert. Tu sais pourquoi il a fait ça? Pour que personne puisse dire, mais c'est trop compliqué. Du musst nicht nach Mekka pilgern. Il ne faut pas que tu ailles jusqu'à la Mecque. Du musst nicht nach Lourdes pilgern. Tu n'as pas besoin d'aller à Lourdes. Lourdes, excusez-moi. Du musst nicht irgendein Opfer bringen. Tu n'as pas besoin de faire un sacrifice. Du musst nicht Tu n'as studieren. pas besoin d'étudier. Die Botschaft vom Lamm ist verständlich für jeden Le Einzelnen. message de l'agneau est compréhensible pour Das chacun et chacune. Einzige, was du tun musst, La seule chose que tu dois faire, rufe den Namen des Herrn an. fais appel au Seigneur. Halleluja. Alléluia. Und es verändert dein Leben. Et ça transformera ta vie. Als ich durch Afrika fuhr, es war im Frühjahr, C'était en printemps, j'étais en Afrique, j'ai traversé l'Afrique es war schon dunkel geworden, et il faisait déjà nuit. sah ich am Horizont eine Feuerwalze. Et j'ai vu à l'horizon comme un nuage de feu ou un feu de forêt, voilà. Das sah gefährlich Et aus. ça avait l'air super Kennst du dangereux. das schon gesehen? Est-ce que tu as déjà vu une chose pareille? Ich fragte meinen Begleiter, was ist da passiert? Et j'ai demandé à celui qui était avec moi, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ja, die Farmer, die brennen ihren Acker ab. Et il disait, mais tu sais, les paysans, en fait, ils sont en train de brûler leur champ, en fait. Da ist so viel Gras Il gewachsen, y avait das tellement d'herbes, ist alles abgestorben. et finalement, tout était mort. Und damit Neues nachwachsen Et pour kann, que finalement, il y ait du nouveau qui puisse en sortir, muss das Alte abgebrannt il fallait werden. brûler les choses, ce qui était ancien, ce qui était détruit. Boah, das sah gefährlich aus. Et j'ai dit, waouh, mais ça a l'air dangereux, ça. Ich sagte, und nun stell dir mal vor, ein Farmer kommt jetzt in eine Feuerwalze hinein von allen Seiten. Was macht er Et jetzt? imagine-toi, tout d'un coup, si tu es au milieu et que ça commence à brûler autour de toi, par exemple un paysan, qu'est-ce qu'il fait du coup? Dann wird er ein Opfer der Flammen. Et du coup, finalement, il va peut-être Oh. mourir à cause de ces flammes. Du kennst die afrikanischen Farmer nicht. Il a dit, mais tu sais, tu connais pas les paysans africains. Die zünden ein Gegenfeuer an. Finalement, ils allument un contre-feu. Und da, wo es abgebrannt ist, stellen sie sich drauf. Et finalement, là où ça a déjà brûlé, ils se mettent là-dessus. Und jetzt kommt die Feuerwalze Et finalement, finalement, le feu arrive und findet keine Nahrung. et ne trouve plus de nourriture. Das Feuer geht vorüber. Et le feu passe. Das ist eine Symbolik für das Lamm. Ça, c'est un symbole pour l'agneau. Das Feuer geht vorüber. Le feu passe. Halleluja. Alléluia. Hier wurde gestorben.
Là, il y a quelqu'un qui est mort. Jesus hat Satan den Kopf zertreten. Jésus a détruit la tête de Satan, a écrasé la tête de Satan. Stelle dich auf das Lamm. Mets-toi sur l'agneau. Tu es jeden Tag. Fais-le tous les jours de ta vie. Liebe Jesus von ganzem Herzen. Aime Jésus de tout ton cœur. Das Feuer geht vorüber. Et le feu passera. Der Würgeengel kommt nicht in dein Haus. Et la malédiction n'entrera pas dans ta maison. Das muss man ausprobieren. Il faudra que tu l'essayes. Wir studieren so etwas. On essaye d'étudier ça. Und heute wird es fast in allen Kirchen gepredigt. Et aujourd'hui, on le prêche dans toutes les églises. Ich möchte eine Ausnahme machen. Et ce matin, je veux faire une exception. Ich möchte sagen, das musst du ganz persönlich dir aneignen. Et je veux te dire, il faudra que tu l'essayes tout particulièrement, personnellement, dans ta vie. Il faut que tu l'essayes. Stell dich darauf. Mets-toi dessus. Halleluja. Alléluia. Ein Kind kommt in die Schule. Un enfant qui arrive à l'école, Das war der Schulanfang. c'est au début de l'entrée scolaire. Und die Eltern brachten ihre Kinder. Et finalement, les parents, ils apportent leurs enfants à l'école. Und so begann der Unterricht. Et du coup, les cours ont commencé. Die Eltern gingen dann schon wieder nach Hause. Les parents sont nouveau rentrés à la maison. Aber einige Kinder kamen zu einem Mädchen. Mais il y a quelques enfants, ils sont approchés d'une petite fille. Die haben ihre Mutter gesehen. Et ils ont vu sa maman. Und die sahen nicht gut aus. Et leur maman ou sa maman, elle n'avait pas l'air bien. Das ganze Gesicht vernarbt. Et tout son visage, en fait, il y avait plein de cicatrices. Sah aus wie eine Maske. Et elle avait comme un masque, en fait, tellement son Und ihr visage wisst, était wie détruit. Kinder sind. Et vous voyez comment ils sont les enfants. Die kennen kein Pardon. Eux, ils n'ont pas de pardon. Du hast eine hässliche Mama. Elle dit, mais ta maman, elle est moche. Deine Mama ist hässlich. Ta maman, elle est moche. Wie die aussieht, Mais t'as vu à quoi elle ressemble? das hat das Kind noch nie gehört. Et ça, elle n'a jamais entendu. Es war geschockt. Elle était choquée. Es ging nach Hause. Elle est rentrée à la maison. Es weinte. Elle pleurait. Sagt die Mama, was ist los? Et là, la maman s'approche et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Die Kinder sagen, du bist eine hässliche Mama. Les enfants, ils disent que t'es moche, maman. Dann sagte die Mama, da muss ich dir heute eine Geschichte erzählen. Et là, du coup, maman elle lui répond, mais il faudra que je te raconte une histoire, ma fille. Als du noch ganz klein warst, war deine Mama unterwegs. Alors que tu étais tout petite, ta maman, elle était en route. Und sie kam nach Hause und die Wohnung stand in Flammen. Et je suis rentré à la maison et tout l'appart était en feu. Und ich dachte nur an dich. Et finalement, j'ai que pensé à toi. Du lagst im Bett Toi, tu étais dans ton lit. und die Wohnung stand in Flammen. Et tout l'appart était Was rempli de tut flammes. eine Mama? Et qu'est-ce qu'une maman fait dans une situation pareille? Rein in das Feuer. Je suis rentré dans le feu. Ich habe dich geschnappt. Je t'ai chopé. Ich habe dich an mein Herz Je gedrückt. t'ai serré contre mon cœur. Dir das Leben Et gerettet. je t'ai sauvé la vie. Guck, mein Kind. Und Et das regarde, sind die Narben davon. Mes enfants, voilà le résultat. Das tat ich für dich. Ça, je l'ai fait pour toi. Das Kind umarmt die Mama. Et l'enfant a pris la maman. Du bist die schönste Mama von der ganzen Elle a dit, Welt. maman, tu es la maman la plus belle au monde. Danke, Mama. Merci, maman. Danke, Mama. Merci, maman. Warum erzähle ich das? Pourquoi je raconte cette histoire? Damit du begreifen sollst. Pour que tu comprennes. Die Lösung, die Gott bietet, kann nicht jeder kapieren. La solution que Dieu nous accorde, pas tout le monde peut la saisir, la Die kann comprendre. nur der verstehen, der es ernst nimmt. Il y a seulement celui qui le prend sérieusement qui peut le comprendre, qui peut le saisir. Allen Zeiten gab es immer Kritiker, Et finalement, il y aura toujours des gens qui critiquent. die da sagen, ihr Pastoren, ihr macht es dem Volk zu einfach. Et ils vont dire au pasteur, mais vous le faites au peuple trop facilement. Ce que vous dites, c'est trop facile. Eure Botschaft ist, Jesus ist die Antwort. Vous dites simplement, Jésus, c'est la réponse. Das ist nicht realistisch. C'est pas réaliste. Aber Gott sagt, oh ja, Mais Dieu il dit, ah, oh oui. bringt das zu eurem Allons Comment in Paris. mettez ça à Paris, emmenez ça à Paris. Sagt ihm, das ist die Lösung für Frankreich. Dites aux gens que ça, c'est la solution pour la France. Was die Nation braucht,
ist das Lamm, Ce que la nation elle a besoin, c'est das l'agneau. die Sünde der Welt hinwegträgt. L'agneau qui ôte le péché du monde entier. Das gilt für ganz Europa. C'est pour toute l'Europe. Wir haben keine geistlichen Werte mehr, für die wir kämpfen. On n'a plus de valeurs spirituelles pour lesquelles on se bat. Wir wissen, wogegen wir sind. On sait pourquoi on est contre quoi on se bat. Wir wissen nicht mehr, wofür wir sind. Mais finalement, on ne sait plus pourquoi on se bat. Wofür sind wir denn? Mais pourquoi on est là? Pourquoi Für on se was bat? kämpfen wir denn? Pourquoi tu te bats? Pourquoi on se Für was bat? demonstrieren wir denn? Pourquoi on fait des démonstrations, des manifs? Die meisten sagen einen Arbeitsplatz und mehr Geld. Et finalement, les gens, ils disent, la plupart des gens, ouais, c'est pour finalement avoir un job, pour avoir plus d'argent, plus de salaire. Das kann doch nicht alles sein. Mais finalement, ça ne peut pas être tout, ça. Stell dir vor, auf dem Grabstein steht, sein ganzes Leben war Mühe und Arbeit gewesen. Imagine-toi, sur finalement son tombeau, il y a juste écrit, toute sa vie, c'était des douleurs, c'était des souffrances, et le travail, c'était galère après galère. Das ist doch kein Mais Beerdigungstext. finalement, ce n'est pas un texte qu'on va citer à un enterrement. Das ist eine Sterbeanzeige für ein Pferd. Ça, tu peux mettre pour un cheval, ça, quand un cheval est mort. Sein ganzes Leben war Mühe und Arbeit gewesen. Toute sa vie, il a travaillé, il a galéré. Ich bin doch kein Pferd. Je ne suis pas un cheval, moi. Ich bin doch ein Je Mensch. suis un être humain. Ich habe Wünsche in meinem J'ai des Herzen. désirs dans mon cœur. Ich möchte optimal leben. Je veux vivre Optimal. optimal, voilà. Ich Voilà. such die wahre Liebe, Je cherche le vrai amour, die Wahrheit. la vérité. Ich suche Hoffnung. Je cherche l'espérance. Geh mal hier in Mühlhus in irgendein Geschäft und sag, ich möchte 1 Kilo Liebe. Va une fois dans un magasin, dans un supermarché, et dis, j'ai besoin d'1 kilo d'amour. Die machen so. Ils vont te dire, Was wollen Sie? pardon, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce Ja, que tu ich veux? möchte 1 Kilo Liebe. Oui, je voudrais avoir donc 1 kilo d'amour. Also, Sie sind reif für einen Psychiater. Il dit, attendez 2 secondes, je Das cherche un kann man nicht psychiatre. kaufen. Ça, tu peux pas acheter. Aber ich brauche es Mais j'ai doch. besoin d'amour. Ich hasse mich zu Tode. Je me déteste à mort. Bitte 1 Kilo Liebe. S'il vous plaît, 1 kilo d'amour. Alles, was wir wirklich brauchen, können wir nicht kaufen. Tout ce qu'on a réellement besoin, on ne peut pas l'acheter. Weder Liebe, Que ce soit l'amour, noch inneren Frieden, que ce soit la paix intérieure, noch eine Hoffnung, die über den Tod que hinausgeht. ce soit une espérance qui dépasse la mort. Das gibt's gratis. Ça, tu le trouveras gratuitement. Nur von Gott. Et tu le recevras que de Dieu. Siehe, Voici, das ist das Lamm, voici l'agneau das das Problem löst. qui a la solution à ce problème-là. Halleluja. Alléluia. Seid ihr noch da? Vous êtes encore là? Halleluja. Habt ihr es verstanden? Est-ce que vous l'avez compris ce matin? Es war eine einfache Botschaft. C'était un message très facile. Ich habe mich Très simple. bemüht, immer einfach zu sein. Et j'ai toujours essayé d'être simple dans mes messages. Das Komplizierte überlassen wir den Doktoren und den Professoren. Voilà, tout ce qui est compliqué, on le laisse aux professeurs, aux théologiens. Die Botschaft des Evangeliums, Mais le message de l'Évangile est simple. weil es so einfach ist, kann man es nicht glauben. Et parce que c'est tellement simple, les gens, ils ont du mal à y croire. Ich kann mir vorstellen, wie die Leute auf Johannes den Täufer schauten, als er das sagte. J'imagine les gens comment ils devaient regarder Jean-Baptiste quand il prêchait de ces choses-là. Das soll Gottes Lamm sein? Ça doit être l'agneau de Dieu. Gibt es nichts Besseres? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux? Nun, Jesus war etwa 30 Jahre alt, als er sich taufen ließ. Jésus avait à peu près 30 ans quand il s'est fait baptiser. Er hatte keine Universität besucht. Il n'était pas dans une université. Sein Vater war Zimmermann. Son père était charpentier. Er war ein Straßenprediger. Il a prêché dans les rues. Er predigte, sodass Kinder ihn verstehen konnten. Et il prêchait de la manière que même les enfants pouvaient le comprendre. Das soll die Antwort sein? Et tu me dis que ça, c'est la réponse. Woher kennt er die Schrift, fragten sie. Et d'ailleurs, d'où il connaît l'écriture si bien? Wo hat er studiert? Où est-ce qu'il a étudié? Das ist heute immer die erste Frage. Et aujourd'hui, c'est toujours la première question. Wenn du eine Bewerbung schreibst, musst du nachweisen, was du alles studiert hast. Quand tu écris un CV, il faut que tu mettes ce que tu as comme diplôme. Und jetzt kommt das Schwitzen. Was habe ich alles Et studiert? là, tu commences à réfléchir, ok, qu'est-ce que j'ai comme diplôme, moi, dans ma vie? Das zählt. C'est ce qui compte aujourd'hui. Alles andere wird gar nicht diskutiert. Tout le reste, on s'en fout aujourd'hui. Geh nicht zu deinem Chef bei der Bewerbung. Ich kann an Gott glauben.
Va jamais, quand tu as, par exemple, un interview, va jamais voir le nouveau chef pour lui dire, écoute, moi, je crois en Dieu Was pour postuler können, un poste. was können Sie? Et il dit, qu'est-ce que vous avez comme diplôme? Ich glaube Qu'est-ce que an- vous savez faire? Ich glaube an Gott. Et tu vas lui répondre, moi, je crois en Dieu. Sind Sie Priester? Et il dit, mais du coup, vous êtes prêtre? Nein, ich bin ein ganz normaler Mensch. Non, non, je suis un être humain normal. Also für Sie haben wir hier keinen Platz. Et là, du coup, la réponse sera, excusez-moi, mais pour vous, ici, on n'a Gehen Sie pas de in die place. Kirche, wenn Sie an Gott glauben. Allez à l'église si vous croyez en Dieu. Nein, Chef, unsere Firma braucht Menschen, die an Gott glauben. Non, 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 chef, notre entreprise a besoin des gens qui croient en Dieu. Dann wird das Produkt besser. Et je peux te dire que le produit il sera meilleur. Dann wird die Preisgestaltung besser. Et je peux te dire que les entrées ils vont être meilleures. Dann wird der ganze Handel ehrlicher. Et finalement, tout ce qu'on fera sera des choses qui sont vraies, on ne trichera plus. Ich kann an Gott glauben. Et je peux croire en Dieu. Ich bin ein Mensch. Je suis un être humain. Amen. Amen. Weißt du, was Mensch heißt? Tu sais ce que ça veut dire être un être humain? Anthropos. Anthropos. Aufrecht gehend. C'est marcher debout. Ein Hund macht das nicht. Un chien ne peut pas faire ça. Kannst du hier in Mulhouse heute Morgen die Hunde sehen, wie sie Gassi geführt werden? Tu peux observer les chiens demain si jamais dans ton quartier tu vois les chiens qui se promènent. Du bist kein Hund. T'es pas un chien, Du bist ein Mensch. t'es un être humain. Aufrecht gehend. Marcher debout. Aber dazu brauchst du das Lamm. Mais pour cela, tu as besoin de l'agneau. Dann hast du die Kraft, Et tu auras la force. aufrecht zu gehen. Marcher en étant debout. Auch in deiner Firma. Même dans ton entreprise, Auch in deiner Ehe. dans ton travail, dans ton Auch couple, unter deinen Freunden. auprès de tes amis. Ihr Lieben, es wird nicht lange dauern, dann gehen wir wieder auseinander. Mes chers amis, dans quelques temps, on va de nouveau se séparer. Nimm die Botschaft mit. Prends ce message avec toi. Nimm die Botschaft mit. Prends ce message avec toi. Ich habe 6 Jahre ein Buch geschrieben. Pendant 6 ans, j'ai écrit un livre. Ich habe gedacht, ich bin ja kein junger Mann mehr. Comme vous voyez, je suis plus très jeune. Ich feiere schon über 40 Jahre meinen 40. Geburtstag. Voilà, ça fait depuis 40 ans que j'ai fêté mes 40 ans. Donc voilà, on peut calculer quel âge il a. Pour ceux qui Könnt ihr sont mal forts en maths. nachrechnen. Ein Buch hat Claude übersetzt. Il y a un livre que mon cher ami Claude a traduit. Er hat sich daran halbtot gearbeitet. Et je peux vous dire qu'il a galéré, il a failli mourir avec ses traductions. Als er Ja gesagt hat, blieb es ein Ja. Et quand il a dit oui, c'est resté un oui. Und dann hat er eins meiner Bücher übersetzt. Du coup, il a commencé à traduire un de mes livres. Wie ist der Titel? Et le titre, c'est Plus efficace dans le service. Das ist für Pastoren, C'est pour des pasteurs, für Mitarbeiter. c'est pour des gens qui travaillent dans l'église. Das kannst du am Büchertisch in Französisch haben. Et ça, tu peux acheter dans la librairie là-bas. Dann habe ich mit Claude über ein anderes Buch gesprochen. Et j'ai parlé avec Claude d'un autre livre, Aber ich habe gewusst, wie du fühlst. mais je savais comment il ressentait pour traduire un deuxième livre. Schon wieder ein Buch. Il s'est dit non, pas encore un livre à traduire. Dann habe ich versucht, wenigstens einige Lektionen in Französisch schon übersetzen zu lassen. Et du coup, j'ai essayé, c'est toujours des courtes histoires, j'ai essayé de faire traduire au moins quelques histoires de ce livre. Es ist nämlich ein Buch mit kurzen Predigten. Parce que c'est un livre avec des prédications courtes. Es ist kein Andachtsbuch wie andere. C'est pas un livre de méditation comme les autres. Jede Andacht hat ein Thema. Chaque histoire, dans chaque prédication, vous avez un thème. Ich habe sehr viele Erlebnisse aus meinem eigenen Leben mit Et hineingeschrieben. j'ai mis beaucoup d'expériences personnelles dans ce livre-là. So wie ich predige, schreibe ich auch. Gell, Comme, Claude? Claude, comme je prêche, j'écris aussi. Down to earth. Ouais, down to earth, terre à terre. So ist dieses Andachtsbuch nach 6 Jahren entstanden. Voilà qu'après 6 ans, donc, ce livre est sorti, ce Ich livre de habe es an méditation. etwa 1000 Freunde in der ganzen Welt verschickt, jede Woche eine Andacht. Je l'ai envoyé à plein d'amis, à plus de 1000 personnes un peu partout dans le monde, à chaque fois, chaque semaine, une méditation. Und ganz vorne kannst du dann so ein kleines Feedback finden als Antwort. Et tout devant, en fait, tu trouveras un feedback de ces personnes-là comme réponse. Es kam ein Feedback aus Afrika, aus Kanada, aus Australien, En aus Afrique, de Sibirien. Canada, de la Sibérie, de partout, hein, en fait, dans le monde, des gens, ils ont répondu.
Und sie haben gesagt, das ist wirklich eine Botschaft, mit der man leben kann. Et ils ont dit, c'est vraiment un message avec lequel on peut vivre. Gut, dieses Buch kannst du dir heute am Büchertisch... Oh, das müsste jetzt erklärt werden. Wo? Ok. Donc ce livre-là, vous pouvez l'acheter, il y a un stand juste à côté de Phare FM. Donc à la fin, vous pouvez l'acheter, il est surtout vendu en allemand. Donc pour les gens qui parlent allemand, vous pouvez l'acheter là-bas. Das kostet normalerweise etwa 17 Euro. Normalement, ça coûte 17 €. Ich gebe es zum Selbstkostenpreis. Et finalement, je le donne pour un prix un Ich peu möchte rabaissé. nicht daran verdienen. Ouais. Je ne veux pas gagner de l'argent avec. Ich möchte dir dienen. Je veux te servir avec. Du kannst es für 10 Euro Et bekommen. tu peux l'avoir pour 10 €. Es sind vielleicht nicht genügend Exemplare Et da. peut-être il n'y a pas assez de livres pour tout le monde. Geh ganz schnell nachher zu diesem Büchertisch. Alors cours à ces tables-là, il y a aussi des livres en français. Et Und- chope-toi un livre Besorg dir das. et achète un livre. Du wirst gesegnet werden. Et je peux te dire que tu vas être béni. Es ist eine Begleitung von einem Senior. C'est vraiment un Seigneur qui te parle dans ce livre. Ich war in 7 Gemeinden Pastor. J'étais pasteur de 7 églises différentes. Ich habe in großen Erweckungen mitgearbeitet. J'ai travaillé dans beaucoup de réveils dans ce monde. Ich war 11 Jahre im Reisedienst Et j'étais pendant 11 ans, je voyageais beaucoup. in über 40 Ländern der Welt. J'étais dans plus que 40 pays dans le Und monde. ganz viele Geschichten sind in den Andachten Et vous wiederzufinden. trouvez beaucoup de ces histoires de ce que j'ai vécu dans ce livre-là. Also ich empfehle es euch. Donc voilà, je vous le conseille. Und jetzt gehen wir noch zurück zu dem Lamm. Alors on retourne à l'agneau. Nicht vergessen, Ne pas oublier. der ist aus Nepal. Il vient de Népal. Ein Junge hat mir den aufgeschwätzt. Il y a un jeune qui m'a convaincu de l'acheter. Ich wollte diesen Dolch nicht kaufen. Finalement, je ne voulais pas acheter ce couteau-là. Aber er ist immer billiger geworden. Mais finalement, il a toujours baissé le prix. Dann hat er mir zum Schluss leid getan. Et finalement, il m'a vraiment fait pitié. Sag ich, okay, ich kauf ihn dir. Je dis, ok, finalement, je te l'achète. Also so hängt er in meinem Büro, Et du coup, en fait, il est accroché dans mon bureau. hat mit meiner Ehe nichts zu tun. Finalement, c'est rien à voir avec mon couple. Hein. Nein, nur im Büro. C'est juste dans mon bureau. Aber heute hat er eine Botschaft, der Dolch. Mais aujourd'hui, il a un message, ce couteau. Gott starb meinem Hass. Dieu est mort pour moi, pour ma haine. Gott starb meiner Eifersucht. Dieu est mort pour ma jalousie, Für mich, pour moi, damit du und ich leben können. afin que toi et moi, on puisse vivre. Wir wollen aufstehen. On va se lever. Die Zeit reicht nicht aus, um jetzt die nach vorne zu rufen, die eine Entscheidung für Jesus treffen wollen. On n'a plus le temps pour faire venir des gens devant qui veulent prendre une décision pour Jésus. Suche dir eine Person, mit der du ein Gespräch haben kannst, Mais cherche-toi une personne avec qui tu peux parler de ça und bete zusammen. et prier ensemble. Dann nimmst du etwas mit in deine Heimat, in deine Stadt. Et finalement, tu ramènes quelque chose dans ton pays, dans ta ville. Darum geht es. Tu Lass ramènes uns quelque chose qui est unsere important. Hände zu Gott On va élever emporstrecken. nos mains vers le Seigneur. Jesus, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour nous. Du bist unseren Tod gestorben. Tu es mort pour nous. Für all das Böse Mort. auf der Welt hast du dich schlachten lassen, Pour tout le mal, tu t'es sacrifié damit die Welt ein bisschen schöner werden kann. afin que le monde devienne meilleur. Meine Welt darf schöner werden. Mon monde peut devenir meilleur. Meine Ehe darf schöner werden. Mon couple peut devenir meilleur. Meine Beziehungen dürfen besser werden. Mes relations peuvent devenir meilleures. Jesus, wir laden dich ein. Seigneur Jésus, on t'invite. Komm in unsere Ehen, Rentre dans nos couples, dans nos maisons. komm in unsere Beziehungen, Rentre dans nos relations. komm in unsere Gemeinden. Rentre dans nos églises. Jesus, du bist die Antwort. Seigneur Jésus, c'est toi la réponse. Nicht Gewalt, sondern Vergebung ist C'est die pas la Antwort. violence, mais c'est le pardon la réponse. Wir danken dir. On te remercie Wir neigen uns vor dir. et on se prosterne devant toi. Amen. 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 Hast gut gemacht.